Je me suis toujours demandé comment une nation dévastée par la guerre, sans grandes ressources naturelles et vivant dans un espace si limité, avait réussi à devenir l'une des économies les plus riches et disciplinées du monde. Mais la réponse ne réside pas dans sa technologie ni dans ses entreprises géantes. Elle se trouve dans la mentalité, dans la façon dont chaque citoyen japonais, dès son plus jeune âge, apprend à gérer son argent avec une précision chirurgicale. Et aujourd'hui, je veux te révéler la méthode secrète que de nombreux Japonais utilisent pour épargner, croître financièrement et atteindre la liberté économique bien plus tôt que la plupart d'entre nous en Amérique latine. Alors si tu veux arrêter de vivre au mois le mois, apprendre à contrôler ton argent et construire une véritable richesse, reste jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser ton commentaire sur ce qui t'a le plus marqué. Cela peut changer ta vie. Chapitre 1. Le choc culturel avec l'argent. Lorsque j'ai visité le Japon pour la première fois, quelque chose m'a tout de suite frappé. Ce n'était pas l'extrême propreté ni la ponctualité du métro. C'était la manière dont les Japonais parlaient ou ne parlaient pas d'argent. Personne ne se vantait de ce qu'ils possédaient. Personne ne montrait de montres coûteuses ni de voitures luxueuses. Mais tous, absolument tous, avaient une stabilité financière. Alors que dans de nombreux pays d'Amérique latine, dépenser plus que ce que l'on gagne est presque la norme. Au Japon, l'épargne n'est pas une option, c'est une philosophie. Dès l'enfance, les enfants apprennent à noter leurs dépenses, à contrôler leurs impulsions et à valoriser chaque yen comme s'il s'agissait d'or. Moi, en revanche, j'ai grandi dans une culture où parler d'argent était gênant. Soit tu avais peur de ne pas en avoir, soit tu voulais faire croire que tu en avais plus que ce que tu possédais réellement. Et cela, sans m'en rendre compte, m'a conduit à prendre des décisions financières basées sur l'émotion et non sur l'intelligence. Au Japon, j'ai découvert que la richesse ne se construit pas avec de grands revenus, mais avec de petites habitudes. C'est alors que j'ai entendu pour la première fois un mot qui allait changer ma vie financière à jamais. Kakebo. Chapitre 2. La méthode Kakebo. Kakebo signifie littéralement livre de compte du foyer. C'est un carnet de notes simples, créé en 1904 par une journaliste japonaise nommée Annie Motoko. Elle croyait que la véritable indépendance financière commençait à la maison et que chaque femme devait avoir le contrôle des dépenses de la famille. Mais le Kakebo va bien au-delà de la simple prise de notes. C'est une méthode de réflexion, une manière de comprendre sa relation émotionnelle avec l'argent. Et sa beauté réside dans sa simplicité. Voici comment cela fonctionne. Au début du mois, tu écris combien d'argent tu as à disposition et combien tu veux économiser. Ensuite, tu notes chaque dépense en la divisant en 4 catégories. 1. Supervivance, nourriture, loyer, transport. 2. Optional, loisirs, cadeaux, vêtements. 3. Culture, livres, cours, éducation. 4. Imprévus, amende, urgence. À la fin de chaque semaine, tu fais un bilan. Tu te demandes, ai-je dépensé de manière consciente? Ces dépenses m'ont-elles apporté de la joie ou étaient-elles impulsives? Cette auto-analyse transforme ta façon de consommer. Car il ne s'agit plus seulement de combien tu dépenses, mais de pourquoi tu dépenses. J'ai commencé à utiliser le Kakebo par curiosité. En 2 semaines, j'ai découvert que j'achetais un café à l'extérieur tous les jours, que je déjeunais par commodité et que je dépensais presque 80 € par mois rien qu'en livraison. C'était des dépenses invisibles, mais elles vidaient mon salaire. La magie du Kakebo ne réside pas seulement dans la réduction, elle est dans la redirection. Lorsque j'ai vu que je pouvais économiser 100 € par mois sans souffrance, j'ai décidé d'investir ce montant. En un an, avec de la discipline, j'avais déjà investi 1200 €. Et le plus important, j'avais une clarté totale sur mes choix. Au Japon, le Kakebo est enseigné comme un rituel. Un moment de pause, de conscience. Un miroir financier qui révèle qui tu es réellement avec l'argent. Et si tu penses que ce n'est pas grand-chose, attends de voir ce que cette simple pratique a fait dans la vie d'un jeune japonais nommé Takumi. Chapitre 3. Le pouvoir de l'autocontrôle japonais. Ce qui distingue vraiment les Japonais sur le plan financier, ce n'est pas seulement le Kakebo. C'est l'autocontrôle presque inébranlable qu'ils cultivent depuis l'enfance. Et cela a des racines profondes dans leur culture. Au Japon, il existe un concept appelé gaman, que l'on peut traduire par supporter avec dignité. C'est la capacité à supporter l'inconfort, à retarder les récompenses, à contrôler ses impulsions pour un bien supérieur. Et crois-moi, c'est de l'or quand on parle d'argent.
Alors que beaucoup de gens en Occident sont conditionnés à rechercher la gratification immédiate, acheter maintenant, payer plus tard, les Japonais se préparent pour le long terme. Ils comprennent que la consommation impulsive est le plus grand ennemi de la stabilité financière. Je me souviens d'une conversation avec une dame japonaise que j'ai rencontrée dans un petit café à Osaka. Elle m'a raconté qu'elle avait économisé 10% de tout ce qu'elle avait gagné pendant 40 ans. Peu importe le montant. C'était une règle sacrée. Si je ne peux pas vivre avec 90%, c'est que je dépense mal, m'a-t-elle dit en souriant. Ce genre de mentalité explique pourquoi tant de Japonais peuvent prendre leur retraite tôt, voyager à travers le monde et vivre paisiblement, même avec des revenus moyens. Ils n'attendent pas d'être riches pour changer de mentalité. Ils changent de mentalité pour devenir riches. Et le plus incroyable, c'est que cela ne demande ni intelligence hors du commun, ni salaires élevés. Seulement de la discipline, de la conscience et un vrai désir de vivre une vie différente. Tu peux avoir tout cela dès maintenant. Mais tu dois comprendre comment cela fonctionne en pratique. C'est pourquoi, dans le chapitre suivant, je veux te raconter une histoire vraie. Celle d'un jeune homme qui a utilisé le kakebo et l'autocontrôle japonais pour atteindre la liberté financière bien plus tôt que prévu. Chapitre 4, exemple réel, le cas de Takumi et sa liberté financière. Takumi a grandi à Hiroshima, dans une famille ordinaire, sans luxe. Son père était chauffeur de bus. Sa mère, institutrice. Dès son plus jeune âge, Takumi entendait une phrase répétée par son grand-père. « L'argent doit travailler pour toi, pas l'inverse. » À 16 ans, il commence à utiliser le kakebo. Chaque yen qu'il recevait en argent de poche était noté. Il savait exactement combien il dépensait en bonbons, en transport et en livres. Alors que ses amis achetaient des baskets de marque, lui économisait. Pas parce qu'il était avare, mais parce qu'il avait un objectif, la liberté. À 18 ans, il commence à travailler à mi-temps dans un café. Il gagnait l'équivalent de 240 € par mois. Il épargnait 40%. À 20 ans, il avait déjà accumulé plus de 2000 €. Et avec cet argent, il a ouvert une petite boutique en ligne vendant des t-shirts aux motifs minimalistes, très populaires au Japon. L'entreprise a grandi lentement. Mais Takumi n'a jamais changé son mode de vie. Il vivait dans un appartement simple, se déplaçait à vélo et cuisinait chez lui. Chaque yen supplémentaire était réinvesti ou épargné. À 27 ans, sa boutique générait déjà l'équivalent de 3000 € par mois. Et pourtant, il ne dépensait qu'environ 600 €. Le reste allait directement dans des investissements dans des fonds japonais et internationaux. À cette époque, son patrimoine dépassait déjà 60 000 €. Mais le plus impressionnant est arrivé à 31 ans. Takumi a décidé d'arrêter de travailler. Pas parce qu'il était riche au sens ostentatoire, mais parce que ses investissements lui rapportaient suffisamment pour maintenir son mode de vie simple et confortable. Il avait atteint ce que les Japonais appellent JU, la liberté. Aujourd'hui, il voyage à travers l'Asie, vit avec un but et donne des conférences sur l'éducation financière aux jeunes. Sa formule, kakebo, autocontrôle et vision à long terme. Takumi a prouvé que la richesse ne consiste pas à gagner beaucoup. Elle consiste à dépenser avec conscience, investir intelligemment et vivre avec intention. Et maintenant que tu as vu que c'est possible, voici le moment le plus important. Comment appliquer cette méthode japonaise dans ta vie, ici même, en Amérique latine. Chapitre 5. Comment appliquer la méthode japonaise en Amérique latine. Beaucoup de gens pensent que le mode de vie japonais est impossible à appliquer en dehors du Japon, qu'il ne fonctionne que dans les pays riches. Mais la vérité est tout autre. La méthode ne dépend pas du pays, elle dépend de la mentalité. La première chose que tu dois faire, c'est créer ton propre kakebo. Cela peut être un simple carnet ou un tableau Excel. L'important, c'est que tu t'engages à noter tout ce que tu gagnes et tout ce que tu dépenses. En haut de ta feuille, écris combien tu as gagné ce mois-ci, combien tu veux épargner, combien il te reste pour dépenser. Ensuite, divise tes dépenses en 4 catégories. 1. Supervivance, loyer, nourriture, transport. 2. Optional, loisirs, livraison, achats non essentiels. 3. Culture, livres, cours, apprentissage. 4. Imprévus, réparation, urgence, médicaments. À la fin de chaque semaine, analyse tes habitudes. Pose-toi les questions suivantes. Où est-ce que je dépense par impulsion? Qu'est-ce que je peux couper sans perdre en qualité de vie? Cette dépense m'a-t-elle rapproché ou éloigné de mes objectifs? Deuxième étape, établis une règle d'or d'épargne automatique.
Par exemple, je vais mettre de côté 20% de tout ce que je reçois avant de dépenser quoi que ce soit. Commence avec ce que tu peux, même si ce n'est que 10 € par mois. L'essentiel, c'est de créer l'habitude. Troisième étape, investis l'argent épargné. Il ne sert à rien d'économiser et de laisser l'argent dormir sur ton compte courant. Cherche des fonds d'investissement, des produits à revenus fixes ou même un bon livret d'épargne. Le secret, c'est de faire travailler ton argent. Et enfin, l'étape la plus puissante, vise avec intention. Fais comme les Japonais. Dépense avec un but. N'achète pas pour impressionner. Achète pour mieux vivre avec moi. J'ai commencé avec un simple tableau Excel et 40 € en poche. En 2 ans, j'avais déjà plus de 2000 € épargnés et investis. Je n'ai pas eu besoin de gagner plus. J'ai juste eu besoin de changer ma façon de penser. Si tu appliques cela avec constance, tu vas te rendre compte que la véritable liberté financière n'est pas un rêve lointain. Elle est bien plus proche que tu ne l'imagines. Il ne te manque plus qu'une chose, l'engagement envers toi-même. Et pour clore ce chemin, je veux te laisser un dernier message. Chapitre 6, Conclusion. Tu n'as pas besoin de naître au Japon pour atteindre la liberté financière. Tu dois, en revanche, choisir de vivre avec conscience, reprendre le contrôle de tes habitudes et t'engager pour ton avenir. La méthode japonaise n'est pas magique, elle est logique. Et comme tu l'as vu avec Takumi, elle fonctionne. Si elle a fonctionné pour lui, elle peut fonctionner pour toi. Alors commence aujourd'hui. Prends un carnet, note tes dépenses, réfléchis à tes choix et change ta relation avec l'argent. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais c'est aussi le plus puissant. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, abonne-toi à la chaîne, mets un like et dis-moi en commentaire. Quelle habitude financière vas-tu changer à partir d'aujourd'hui? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ce contenu est à but éducatif et informatif. Il ne constitue pas une recommandation d'investissement ni un conseil financier personnalisé. Pour toute décision financière, consulte un professionnel qualifié.